Bonjour mesdames et messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous accueillir ici au Centre 1+, aussi nombreux, pour cette phase introductive qui va donc mettre en marche ce centre de formation professionnelle que nous avons voulu bien mettre sur pied. Le centre de formation professionnelle 1+ Training, situé donc en face de l'université de Yaoundé 2 Soir, c'est donné pour double objectif la facilitation aux jeunes étudiants de s'insérer dans le monde professionnel par des formations pratiques, par le transfert de compétences et aussi du renforcement des capacités des jeunes cadres d'entreprise qui n'ont pas encore suffisamment d'expérience ou bien qui veulent rentrer dans la maîtrise de l'outil informatique pour pouvoir ne pas être surpris par ce phénomène de digitalisation qui court et qui court encore. Alors, mesdames et messieurs, pour ce faire, comme nous avons dit tantôt, nous proposons dans notre centre des formations liées à l'informatique, d'autant plus que tous les domaines de gestion dans l'entreprise, liés à la gestion de l'entreprise, devront désormais s'appuyer sur un certain nombre d'automatismes que nous proposent les logiciels de gestion. Et ce n'est pas seulement le logiciel de gestion, nous aurons aussi à vous proposer ici des formations liées à la maîtrise de l'outil informatique, à la maîtrise des systèmes d'exploitation et également à la maîtrise des outils informatiques de traitement de texte et aussi des feuilles de calcul comme Excel et autres qui nous permettent de traiter un certain nombre de données liées aux statistiques d'entreprise. Donc, plus principalement, nous allons attaquer avec le début de ces formations les logiciels de gestion tels que Sage Sari par exemple, mais c'est souvent pour moi toujours quelque chose d'un peu bizarre quand quelqu'un dit qu'il veut apprendre Sage Sari comme ça aussi vaguement. Pour moi, il est question de dire que nous voulons utiliser Sage Sari pour automatiser les processus que nous maîtrisons. En fait, l'informatique, que ce soit Sage Sari ou tout autre logiciel de gestion, vient seulement nous aider à automatiser un certain nombre de process que nous maîtrisons. Donc le préalable est que nous devrons maîtriser les process que nous voulons automatiser. Par conséquent, parfois, nous sommes appelés ici à rentrer sur un certain nombre de notions théoriques que vous avez appris à l'école, que nous tous nous avons appris à l'école, pour pouvoir se rappeler que bon, il s'agit de telle chose ou de telle chose d'abord, et par la suite, si tu veux utiliser ton ordinateur ou bien ton logiciel pour gérer ceci, tu dois procéder comme ceci ou comme cela. Donc voilà un peu l'approche pédagogique que nous allons utiliser. Et de temps en temps, nous avons les cas pratiques. Nous aurons les cas pratiques vraiment très concrets où nous allons mettre l'apprenant à l'épreuve pour le permettre de mieux maîtriser les outils dont il est question. Voilà, donc globalement, nous allons introduire aujourd'hui notre programme de formation sur le logiciel de gestion Sage Sari. En fait, de quoi il est question? L'entreprise, comme vous le savez très bien, au centre de l'entreprise, la gestion de l'entreprise est liée à la gestion des informations sur les actes qu'on pose en entreprise. L'achat de marchandises est un acte qu'on a posé en entreprise. La vente de marchandises est un acte qu'on a posé dans l'entreprise. Mais on ne va pas s'arrêter là pour besoin de statistiques, pour besoin de gestion, pour besoin de prise de décision plus tard. On doit retenir des informations liées à ces actes qu'on a posés. On a stocké la marchandise, il faut que l'information circule. On a vendu de la marchandise, il faut que l'information circule. Dans la gestion traditionnelle, cette information circulait sur des supports physiques, tels que les factures, c'est-à-dire que tu as vendu, tu écris sur les facturiers. Aujourd'hui, ces supports traditionnels-là ne sont pas rayés de la circulation, mais ces informations devenues très très volumineuses devraient maintenant se reporter de support physique vers le support virtuel, d'où le processus de dématérialisation de la gestion de l'information. Donc l'information ne se pose plus seulement sur le support physique, mais aussi il se transporte vers les archives, vers les bases de données, vers les environnements virtuels où nous stockons cette information pour pouvoir opérer un certain nombre de traitements, la synthétiser facilement
et finalement prendre la bonne décision qu'il faut au moment où il faut. Donc, globalement, le logiciel Sage-Sari que je m'en vais présenter est un logiciel qui a très globalement un certain nombre. On pouvait plutôt dire progiciel Sage-Sari parce qu'en fait, un progiciel, c'est un pack de logiciels. Donc, il y aura un certain nombre de logiciels. Bon, peut-être faudra-t-il qu'on vous indique que le logiciel, en fait, il y en a deux types de logiciels. Il y a les logiciels d'exploitation comme Windows qui nous permettent de gérer les ressources de la machine. Ça, c'est une chose. Nous ne parlons pas de ça aujourd'hui. Mais aussi, il y a les logiciels d'application tels que Word, Excel et autres pour traiter les textes. Mais aussi d'autres logiciels d'application comme Sage-Sari qui nous permettent d'opérer dans le domaine de la gestion de l'entreprise. Globalement, donc, Sage-Sari sera donc un logiciel qui va nous permettre de faire un certain nombre d'applications, d'agir sur un certain nombre de bases de données. Par contre, cette application qui va nous donner l'interface d'utilisation pour pouvoir manipuler les bases de données en arrière-plan, il faut bien que nous vous présentons la structure qui accueille souvent ces données-là en arrière-plan. En arrière-plan, il y a une structure qui accueille ces données et Sage-Sari n'est qu'une interface qui te permet de les attaquer. Bon, maintenant, quel est donc le logiciel d'application qui permet de structurer, de préparer la structure qui va accueillir les données? Ces logiciels-là s'appellent le logiciel de gestion de base de données. On a nommé très souvent les SGBD. SGBD veut donc dire système de gestion des bases de données. Bon, très souvent, pour les informaticiens, ils vont plutôt dire système de gestion de base de données relationnelles. Et le petit terme là, je vais vous expliquer pourquoi on parle de base de données relationnelles. Bien évidemment, si je peux schématiser ça globalement, on va voir ici, on aura ici, d'une part, notre Sage-Sari ici. Sage-Sari sera là, qui va représenter ce qu'on appelle l'interface utilisateur. Je vais dessiner donc un monsieur comme ça, qui est en train de regarder l'interface de Sage-Sari. Et derrière, il y aura ce qu'on appelle une base de données. Et là, dans une relation machine-machine, communication machine-machine, ici c'est homme, communication homme-machine, et dans une communication machine-machine, Sage est une application qui ira dans la base de données, en arrière-plan, pour puiser, soit pour stocker des informations, soit pour puiser des informations, soit pour y opérer un certain nombre de traitements avant de te retourner l'information. Donc voilà le rôle de Sage en fait. Mais en matière de Sage-Sari, il faut bien que je vous explique. Quand on dit Sage, Sage-Sari, Sage, c'est une entreprise britannique. C'est même pour ça qu'on prononce ça Sage. Sage, c'est une entreprise britannique qui fait dans la production même de ce logiciel. Et puis, Sari, c'est une entreprise française qui commercialise les produits Sage. Et c'est pour ça que l'ensemble donne Sage-Sari. Et comprenons que Sage-Sari, c'est un logiciel qui a beaucoup de modules. Il y aura les modules de gestion des immobilisations, il y a le module de gestion commerciale, il y a le module de saisie des caisses décentralisées, il y a le module de gestion de la paie, il y a le module de gestion de la trésorerie, il y a le module de gestion de la comptabilité, et il y en a encore beaucoup. Mais ce que nous allons apprendre dans le cadre de cette formation, c'est le module de gestion commerciale, c'est le module de saisie des caisses décentralisées, et c'est le module de comptabilité, puisque c'est cela qui nous concerne pour le moment. Alors, donc, Sage-Sari, comme je vous expliquais dans ce petit schéma, est donc une interface qui te permet donc d'attaquer une base de données. C'est quoi la base de données? Peut-être qu'il faudra qu'on comprenne d'abord ceci. L'entreprise a un certain nombre d'informations, comme j'ai dit tantôt, qui doivent se stocker de façon virtuelle dans un environnement bien structuré. Et ces structures-là se construisent à partir d'autres logiciels d'application qu'on appelle les systèmes de gestion de base de données. Pour le cas de Sage utilise SQL, le système de gestion de base de données qu'on appelle SQL, pour pouvoir structurer sa base de données. Donc, pour le logiciel Sage, on va noter un certain nombre de versions. Il y a par exemple la version, on va partir peut-être pour les versions que je connais. Je connais la version 8, je connais la version 9, 10, 11, 12, 13, 14, je connais la version 15, je connais la version 16 et je connais la version la plus récente qui est la version i7 pour SQL. Mais il faut noter que
la différence qui va d'une version de Sage à l'autre, c'est tout simplement d'une version par exemple 8 aux versions 9, c'est seulement différent de fonctionnalités, différentes d'interfaces, ainsi de suite. On augmente quelques fonctionnalités en allant. Le plus gros changement qui a été opéré entre les versions, c'est celle qui est opérée entre la version 16 et la version i7 qui est pratiquement nouvelle. Mais en principe, en dehors de ce qu'on regarde les versions, on regarde aussi que Sage, c'est un logiciel qui s'est conçu soit pour les PME, pour les petites et moyennes entreprises, soit pour les grandes entreprises qui manipulent les grandes bases de données d'information. Alors, si vous manipulez des grosses bases de données d'information, on va vous donner peut-être la version 15, c'est vrai, mais si c'est des grands volumes de données, on va vous donner la version 15 pour SQL. Pour SQL, parce que vous manipulez des grands volumes de données, grandes entreprises. Mais pour les petites entreprises qui ne manipulent pas des gros volumes de données, on va vous donner toujours peut-être la version 15, mais la version propriétaire. Peut-être faudra-t-il que je vais vous expliquer la différence qu'il y a entre la version propriétaire et la version pour SQL. La version propriétaire de Sage, c'est une petite version qui est compactée avec son système de gestion de base de données, c'est-à-dire qu'on a embarqué SQL avec l'application. Donc, nous avons ici, par exemple, comme nous avons dit tantôt, nous avons Sage, qui est l'application, et nous avons SQL, qui est le système de gestion de base de données. Les deux sont liés. Il y a une liaison entre les deux. Les deux sont étroitement liés. On dit qu'on a embarqué SQL dans l'application. On a embarqué le système d'exploitation dans le ciel. Là, on obtient donc une version propriétaire, petite version, facile à manipuler, facile à installer, suivant, et puis on installe. Ça, c'est trop facile. Maintenant, notre version pour SQL, c'est quoi? On a divisé carrément les deux. Les deux ne sont plus compactés. En matière de SQL, tu vas installer normalement le système de gestion de base de données à part, qui est séparé donc de l'application Sage, qui est l'interface utilisateur. Donc, il faudra donc que SQL se gère à part, et puis que Sage se gère à part. Là, tu as la version pour SQL. Mais l'interface va demeurer, que ce soit Sage, version propriétaire ou Sage, version pour SQL, l'interface va demeurer la même, sauf que en matière de quantité de données, en matière de facilité, de pouvoir attaquer les données, on ne peut pas facilement attaquer les données lorsqu'on est la version SQL parce que les tables et tout ce que cela comporte sont incorporés dans l'application. Mais ici, comme il y a une sorte de séparation entre l'application et le SQL, tu peux entrer là et attaquer les tables. Quand je parle des tables, je parle des structures qui accueillent les données. Et je devais justement revenir dessus dans nos prochaines vidéos pour vous expliquer en fait en quoi consiste, c'est quoi la notion de base de données. Il faut avoir une idée là-dessus. C'est beaucoup plus les informaticiens qui en parlent, mais il faut déjà que les gestionnaires aussi en parlent. Les gestionnaires doivent savoir ce que c'est qu'une base de données. Parce que finalement, la gestion de l'entreprise est tout simplement basée sur la gestion des informations qui circulent en entreprise. Même si vous avez fait n'importe quelle technique quantitative de gestion, c'est basé sur les informations que l'entreprise doit stocker. Et tu dois aller fouiller les informations dans ce système pour pouvoir faire tes analyses. Donc par conséquent, il sera hors de question que nous autres, nous ne sachions pas ce que c'est que les bases de données. Donc, mesdames et messieurs, dans notre prochaine vidéo, donc, nous allons donc vous expliquer la notion de base de données avant de pouvoir passer maintenant à la maîtrise de l'interface de l'application Sage Sari. Mesdames et messieurs, je vous remercie.